Maintenant que Donald Trump perd toutes ses affaires devant les tribunaux, ses partisans s'attaquent aux juges. Certains vont même jusqu'à proférer des menaces de violence contre eux et leurs familles. Il a reçu un rare reproche public du président de la Cour suprême, John Roberts, après avoir demandé la destitution d'un juge fédéral ayant statué contre son administration. Prenez un instant pour y réfléchir. Vous êtes en désaccord avec l'opinion d'un juge et votre réponse est de tenter de le destituer? Pourquoi ne pas tout simplement faire appel de la décision? Vous faites défiler Twitter, lisant les habituelles diatribes de Trump contre les juges qu'il considère comme injustes, et soudain, l'homme le plus réservé d'Amérique, le juge en chef John Roberts, décide qu'il en a assez. C'est l'équivalent judiciaire de votre voisin, habituellement silencieux, qui finit par exploser après avoir supporté votre musique trop forte à 3 heures du matin. C'est bien ça, l'homme qui a d'ordinaire la personnalité d'un plat de poulet sans assaisonnement vient de taper du poing sur la table face à Trump. Roberts, qui d'habitude reste aussi discret qu'une souris dans un repère de chat, a pris la parole pour rappeler à Trump qu'on ne destitue pas un juge simplement parce qu'on n'aime pas ses décisions. Quand l'incarnation humaine du papier peint beige vous dit d'arrêter, c'est que vous avez dépassé les limites. Voici ce que John Roberts a déclaré: nous ne traitons pas un désaccord sur la loi en destituant un juge. Nous faisons appel de la décision. Les gens sont évidemment libres de dire ce qu'ils veulent et de critiquer la Cour suprême s'ils estiment que sa légitimité est en cause. La Cour a toujours pris des décisions controversées et celles-ci ont toujours été sujettes à des critiques intenses. C'est tout à fait normal. Imaginez maintenant l'homme le plus ennuyeux d'Amérique, un type si fade que son passe-temps favori doit être de regarder la peinture sécher, qui décide soudainement de s'opposer à un ancien président. C'est exactement ce qui s'est passé lorsque le juge en chef Roberts a finalement perdu patience face aux attaques de Trump. Et si vous vous demandez à quoi ressemble John Roberts, imaginez un moine zen en robe judiciaire. Sa carrière a été marquée par une réserve absolue, à tel point que l'écouter rendre un jugement ressemble à entendre quelqu'un commenter un tournoi de golf dans une bibliothèque. Les juges peuvent se tromper, bien sûr. Mais lorsqu'une personne pense qu'une décision est erronée, que fait-elle? Elle fait appel. Elle demande un réexamen du dossier. Que penser du fait que cette déclaration rare du juge en chef ait été publiée précisément le jour où Donald Trump a explicitement appelé à la destitution d'un juge ayant statué contre son administration? Roberts s'est toujours efforcé de préserver l'image d'une justice impartiale et indépendante. Il parle généralement avec l'enthousiasme de quelqu'un qui lit les conditions d'utilisation d'un grille-pain. Il est l'incarnation humaine du pudding à la vanille, pas même de la vanille française, juste de la vanille nature et fade. C'est ce qui rend sa récente prise de position contre Trump aussi surprenante. Pendant des années, Trump s'est livré à une véritable croisade contre les juges, s'emportant dès qu'une décision ne lui convenait pas. Il les a qualifiés de « juges d'Obama » ou de « soi-disant juges », comme un enfant capricieux refusant d'accepter que la glace au chocolat soit en rupture de stock. Pendant tout ce temps, Roberts est resté silencieux, déterminé à garder cette posture neutre que les juges de la Cour suprême sont censés adopter. Mais Trump est allé tellement loin que même M. Pudding à la vanille n'a pas pu se retenir. Lorsque le juge James Bosber a statué contre la tentative de Trump d'invoquer Alien Enemy Act, Trump n'a pas seulement exprimé son désaccord, il a carrément demandé la destitution du juge. Pourtant, Bosber avait simplement rendu une ordonnance temporaire pour avoir le temps d'examiner les arguments des deux parties. Les ennemis extraterrestres agissent, le président a maintenant dit qu'il allait les utiliser contre les gangs et les éliminer, non seulement les éliminer, mais les envoyer dans une prison au Salvador où, franchement, ils sont condamnés. Il a établi que la procédure de destitution n'est pas une réponse appropriée au désaccord concernant une décision judiciaire. Le processus normal de révision en appel existe. C'est en gros comme perdre à Monopoly et demander que le banquier soit renvoyé. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne, mais Trump n'a jamais été très doué pour comprendre comment les choses fonctionnent. C'est à ce moment-là que Roberts, un homme qui a généralement toute la personnalité d'un dossier Manila, a pris la parole. La déclaration de Roberts était l'équivalent judiciaire de votre bibliothécaire qui se met soudainement à crier des grossièretés dans la section de référence. Les gens à Washington ont failli renverser leur latte hors de prix en entendant cela. Roberts a essentiellement expliqué que lorsque vous êtes en désaccord avec un juge, vous ne tentez pas de le faire renvoyer, vous faites appel, comme un adulte fonctionnel. L'incarnation humaine du papier peint qui vieillissait enfin montre de l'émotion, prouvant que Trump a poussé le système judiciaire à son point de rupture absolue. Ce qui rend cela encore plus stupéfiant, c'est que Roberts a fait cette déclaration en sachant pertinemment que Trump pourrait redevenir président bientôt. Cela signifie que l'homme le plus silencieux de Washington a risqué sa propre position pour défendre les tribunaux. Lorsque l'équivalent judiciaire d'un somnifère risquait sa carrière pour s'exprimer, vous savez qu'il se passe quelque chose de vraiment dangereux pour notre démocratie.
Ce qui rend cette situation explosive n'est pas seulement qu'un juge généralement réservé a pris la parole, mais c'est que toute la base du fonctionnement de l'Amérique vient de clignoter un grand voyant rouge. Voici la chose à propos de la Cour suprême qui rend cela si important: ils ont toujours gardé leur distance des querelles politiques. C'est leur marque de fabrique, rester au-dessus de ce genre de mêle. C'est comme cet ami qui refuse de s'engager dans les dramas de groupe. Les juges évitent traditionnellement d'entrer dans des batailles sur Twitter avec les présidents, car leur autorité dépend littéralement du fait que les gens croient qu'ils sont équitables et impartiaux. Cette tenue imposée par eux-mêmes est ce qui donne du poids à leurs décisions. Mais Trump a traité les juges comme des candidats dans une sorte de show de télé-réalité tordu où il est l'autre qui peut virer quiconque ne lui obéit pas. Ces attaques ne sont pas seulement impolies, ce sont des tentatives calculées d'intimider l'ensemble du pouvoir judiciaire pour qu'il se soumette. Lorsqu'il appelle à la destitution après un jugement qui ne lui plaît pas, il essaie essentiellement de créer une justice qui ait peur de se prononcer contre lui, une équipe personnelle de juges qui lui diront toujours oui. Vous devez comprendre ce qui rend la prise de parole de Roberts si bouleversante à Washington. En tant que chef de la Cour suprême, littéralement la position juridique la plus élevée d'Amérique, ces mots portent un poids immense. Lorsqu'il brise son silence, c'est parce qu'il voit quelque chose qui menace tout le système de gouvernement. C'est comme quand votre ami super calme qui ne se fâche jamais renverse soudainement une table, vous savez que quelque chose de sérieux vient de se produire. Soyons clairs sur ce que signifie destituer un juge, parce que cela ne doit pas être un outil de crise de colère présidentielle. Les juges ne peuvent être destitués que pour des fautes réelles, comme prendre des pots de vin ou commettre des crimes, pas pour avoir rendu un jugement qu'un président trouve gênant. Ce que Trump suggère, c'est transformer les juges en ses employés personnels qu'il pourrait renvoyer à volonté, détruisant ainsi l'indépendance d'une branche entière du gouvernement. La doctrine de la séparation des pouvoirs n'est pas simplement un concept poussiéreux de votre cours de civisme au lycée, c'est la raison même pour laquelle l'Amérique n'a pas de roi. En divisant le pouvoir gouvernemental en 3 branches, personne ne peut tout décider seul. Les attaques de Trump tentent de bulldozer cette division, disant essentiellement que si vous ne jugez pas comme il le souhaite, il détruira votre carrière. Alors, nous y voilà, mes amis, observant l'homme le plus fat de Washington enfin prendre position contre les absurdités de Trump. Lorsque quelqu'un dont le rythme cardiaque au repos est probablement de 5 battements par minute s'emporte au point de prendre la parole, vous savez que nous sommes dans un monde à l'envers. Pendant que Trump tente de transformer le système judiciaire en son propre show de télé-réalité où il peut virer les juges qui ne lui obéissent pas, le reste d'entre nous devrait probablement ouvrir les yeux. Ce n'est pas simplement du théâtre politique, c'est une attaque en règle contre le fonctionnement même de l'Amérique. Si ce monsieur personnalité cartonnée est prêt à risquer la colère de Trump sur Twitter, alors peut-être.